il faut plus de 100 millions d'années pour voir tout YouTube, je crois. Et il y a des mecs qui font des défis, qui se filment en train de dire j'ai regardé ça pendant 10 heures. Oui. Voilà. Oui. Non, mais c'est surtout qu'en fait, du coup, ça prend de la data, quoi. Ah bah, tu vois, c'est con, en fait. Mais Est-ce que YouTube un jour va se dire je vais supprimer des vidéos? Ben ça, c'est une bonne question. Mais alors après, qui va décider de ce qui est bien et pas bien? Où va être la police, du coup, des vidéos bonnes ou pas bonnes? Bonjour, police de YouTube. Ah, ça y est, putain, il tient. Allez, c'est bon. Oh merde. Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue, on rit et surtout aujourd'hui on trinque avec Nicolas Giraudy. Salut David Codizer. Bonjour Henri. Oui, David, bonjour. Et un petit nouveau Xavier Calvi. Bonjour David. Comment ça va? Codizer. Codizer. Ah oui, c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on se connaît. Il m'appelle toujours David Codizer. Même auprès, quand il me présente à des gens, il dit c'est David Codizer. Bah oui, moi je l'appelle comme ça aussi. Ça me paraît bon évident. Bah oui. Bah je viens de le faire. Codizer. J'écoute les lancements Oui, mais d'émissions. toi, c'est un Non, mais gag. toi, t'as du bol. Tu dois avoir Et lui, c'est en tu dois en fait avoir des bons points avec David parce qu'il te dit jamais rien. Moi, à chaque fois que je le disais, il me reprenait. Mais même en live, à la télé ou quoi que ce soit, il était là en train de me dire mais Xavier, je vais. Ah, mais Alors Mais donc on Xavier. tente une imitation de Cody là, hein, c'est ça? Comment on se connaît, Xavier? L'histoire est folle. L'histoire est folle. On s'est rencontrés lors d'un événement de Ch'ti Média au moment où on faisait une commémoration pour le général de Gaulle. Et en fait, on s'est retrouvés évidemment dans un lieu très spécial à côté de la Tour Eiffel. C'était très chouette. Mais non. Oui, avec un très beau yacht d'ailleurs qui C'est s'appelle vrai Clipper Paris. Ouais, un des plus beaux yachts de Paris d'ailleurs. je tiens à le C'est dire. vrai, très beau. Voilà. Des petits fours. Et en fait, Ch'ti Média avait besoin d'un lieu. On leur a permis d'avoir ce lieu pour justement faire cette commémoration. Et il y avait une voiture extraordinaire, David. Et on a eu la chance d'être à l'arrière de cette voiture décapotable qui était la voiture de Charles de Gaulle. Non. Oui. Je suis estomaqué. Et qui a servi notamment à Kennedy. C'est Ouais. dément. Exactement. La voiture de Kennedy quand il a été tué? Alors non. Non. Oh. Mais il en avait Non, parce plein. que les renseignements français sont plus efficaces. Donc voilà, pas de problème, quoi. Et donc Xavier est un spécialiste du e-sport, du gaming. Exactement. Bang. C'est pour ça que t'as mis un t-shirt avec Pac-Man. En fait, je suis un vrai boomer. Parce que moi, j'ai commencé aussi à Game One il y a quelques C'est ça. années. J'avais réalisé la première émission française qui parlait d'Internet. Ça s'appelait Netgame avec Tuse. Et ensuite, je faisais... C'était pas à Canal que tu avais fait ça? alors, c'était C2 points, mais c'était C'est diffusé C2 sur points, Game One. Ah, c'est diffusé. D'accord. Et donc, Xavier, c'est une encyclopédie du jeu, quoi, hein, du e-sport. Je du représente les gaming. boomers, si tu veux. Tu vois, il y a deux segments. Il y a le segment de Squeezie, tu vois, où évidemment, lui, il va avoir toute la jeunesse avec nous. Puis, en fait, on se rend pas compte, mais les geeks, ça existe depuis très, très longtemps. Et ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. D'ailleurs, pour vous, allez, première compétition d'e-sport, vous la situez à peu près à quel moment dans la chronologie? E-sport, donc on entend le jeux fait vidéo, de faire des arcade et tout. compétitions, de faire des compétitions de jeux vidéo et de gagner et d'avoir un prix. Ah, mais Ça moi, a commencé avec le 50, 60. Non, le ping-pong, Atari. Alors, Ah, c'était- Pong. Ouais, Les jeux vidéo, on va considérer que c'est MIT qui a inventé le premier jeu vidéo, 1955 de mémoire, je crois. C'est Pong. C'est vraiment, ouais, on va dire ça. En fait, ils ont transformé des oscilloscopes. C'est ça qui, en fait, ils s'embêtaient c'est en ça. train de faire ils s'embêtaient et ils ont En fait, c'est reprogrammé la des sphère oscilloscopes anticipée. pour faire un tennis virtuel. C'est comme ça que ça a commencé. Putain, pourquoi Laurent Wauquiez, il s'embête pas pour faire ça? Mais moi, je pense que les premières compètes, c'est les années 80. Moi, je pense Ouais, que c'est ça. Ouais. Bravo. Et franchement, bravo parce que tout le monde dit. Prends une bornes rondelle. d'arcade. C'est les bornes d'arcade. Alors, c'était pas en mode arcade, c'était des LAN. Ah ouais. Ça s'appelait déjà des LAN. Ah bah oui, c'est les On premières s'en rend LAN de compte, Blizzard. Pas encore Blizzard, peut-être. Non. Alors non, justement, Blizzard n'existait pas à cette Ouais, c'est ça, époque-là. 90, Enfin non, c'était Silicon and Synapse. Avant d'être Blizzard. Je ne Ouais, comprends c'est- rien. Bah, attends, C'est-à-dire tu- que tu je joues l'écoute pas parler, ouais, c'était Blizzard, Silicon Valley. Tu avec... joues pas aux jeux vidéo? Blizzard Et était moi, un je des suis un éditeurs. fou de Mario. Ah bah oui. vas-y, raconte. Ah bah tiens, Nintendo. Alors, Nintendo. moi, j'ai Et eu la la NES. Ah bah NES, ça, quand il faut se j'ai eu la fêter pour avoir des Super pièces, il NES, y a des gens, hein. j'ai eu la NES, la Super NES, la Wii, la Wii U, j'ai la Switch, Waouh. et je suis focalisé sur les Mario. Mais moi aussi. Pour moi, le must étant Mario Galaxy 2 et Mario Super World 3D, Ok. où j'ai vraiment kiffé ma Super race. Smash Bros. Et j'y T'as eu la rejoue Game Boy? tous les 4 ans, je me le remets. Non, t'es trop jeune pour la Game Boy. Moi, j'ai la Game Boy Color, moi. J'ai eu ça, Ok, je crois. Non, moi, le premier truc, c'était Donkey Kong, un petit truc Ah, orange. Game Ah oui, bah les boîtiers Game qu'on Watch. avait dans Ouais, les les Game poches. Les Watch. tonneaux, pliés. les tonneaux Ouais, qui, c'est ça. qui tombent, là. Trop bien. Game Watch, ça s'appelle. Ouais. Ah, les Game c'est ça. Watch. Donc, je suis geek sur Nintendo et Mario. Mais c'est très bien. Ça pourrait revenir, ça, Ah mais ça marcherait, oui. je pense.
Ouais, C'est bah, des ils sont en trucs train de de, toute façon, poche de refaire comme ça. plein de rétros. Maintenant, ils refont la. Mais il y musique, en a. super Mais qualité. aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui Des Game font Watch, des, il y en a comment ça s'appelle, qui refont des genres de Game Boy et à l'intérieur déjà, il y a Oui. déjà 200, 300 C'est jeux. ça. Tu peux Les programmer, jeux d'arcade ouais, qui ouais. reviennent. Ouais. Les arcades ou même les vieux Mario. Mais la dernière fois, j'étais dans un magasin et ce petit truc, je te dis, là, tout plat, orange, où il y avait que Donkey Kong, est Il ressorti. était à 2 écrans, ouais, pliables. Ça coûte 39 balles et t'as à nouveau le jeu. Génial. Mais c'est C'est pour à les la boomers. Fnac, c'est magnifique. C'est pour les boomers. Ouais, mais c'est collector. Honnêtement, enfin moi j'adorerais qu'il y ait un musée de jeux vidéo qui existe pour ça. Ah, mais Et moi, je me Fais-le. Putain, mais il y avait une expo putain sur le rétro gaming. Ah là, il y a une super association, j'en fais vite fait la promotion, qui s'appelle MO5, qui est une association qui est vraiment la plus belle association de sauvegarde du patrimoine vidéoludique. Ok. Pour vous dire, même les éditeurs eux-mêmes n'ont pas ce que MO5 a. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, les éditeurs n'ont jamais pensé finalement à l'héritage. Ils ont produit. C'était l'industrie de l'éphémère. quoi. C'était voilà, ils imaginaient pas que ça pouvait devenir culte et que donc du coup ça pouvait avoir une valeur ou quoi que ce soit. Et même on a des anecdotes assez incroyables parce que à l'époque, comme nous on était vraiment très geek et très très impliqués dans l'industrie. Sega France par exemple passait par nous pour avoir certains jeux avant parce que nous on les recevait déjà du Japon avant que D'accord. même Sega France les ait. Et il y avait vraiment pas cette culture de stocker, de Ouais. garder. C'est-à-dire qu'ils ont produit, ils ont jeté. Tu vois, comme si c'était alors que pour nous c'était juste extraordinaire. Enfin, un créateur de jeux vidéo pour nous, je veux dire, c'est comme un réalisateur de film Il y aujourd'hui. avait un côté, on se prend pas au sérieux, quoi. Mais en fait, tu sais, on a beaucoup souffert d'une chose, c'est que les jeux vidéo n'étaient pas considérés comme un produit culturel. C'était considéré comme un produit industriel et que. Mais d'ailleurs, même maintenant, la bibliothèque du Congrès américain qui enregistre des œuvres d'art, que ce soit musique, peinture et tout, ils enregistrent maintenant des jeux vidéo, Ouais. ils conservent Ouais. des exemplaires. Non, mais c'est hyper, c'est hyper intéressant parce que Ouais. justement, de dire qu'un jeu vidéo c'est pas de l'art. Enfin, c'était ça quand même l'argument à l'époque. Alors qu'il faut des scénarios, il faut des graphistes, il faut de la musique. Enfin, tu vois, ils ne retenaient que la partie programmation. C'est pour eux, c'était de la programmation. Alors que, en fait, pourquoi t'aimes Mario quelque part? C'est l'histoire. Nintendo, ils ont été hyper forts sur les Alors, storytelling. justement, moi, je trouve ça un peu, voilà, chaque jeu, il doit aller libérer la princesse. Il y a Bowser qui va arriver pour le faire chier. Enfin, il y a vraiment zéro surprise. En tout cas, Oui, mais c'est pas la partie. sur les gameplays, enfin, sur tous les niveaux, moi, je suis Le fasciné. gameplay il est simple. Quand je vois des mondes apparaître, qu'après le 8e, il y a le monde machin et tout, Oui, puis c'est qu'à la ça. fin, tu te dis, mais il y a 400 niveaux dans ce jeu. Ce que j'aime aussi dans ces jeux-là, c'est que les 30 premiers niveaux, tu fais, mais pourquoi j'ai acheté ça? C'est pour les gamins. Ouais, Et petit à petit, tu vois que ça commence à se complexifier et c'est des jeux que tu as du mal à finir. c'est sûr. Donc, c'est un éventail de difficultés que je trouve fascinant. Il y en a qu'un où je me suis un peu ennuyé, même s'il est fascinant aussi, c'est Odyssey sur Switch. Ah, j'allais te poser la question. Je me suis un peu ennuyé parce que j'ai passé des heures à chercher où étaient les trucs Ouais. et ça m'épuisait. Ouais. Alors que Galaxy 2, voilà, après le niveau 8.1, il y a le niveau 8.2. Mais la difficulté est là. La hein. difficulté est là. Mais Mais au donc, moins, du tu coup, ne fatigues pas à chercher. c'est important, Voilà. pardon, excuse-moi David, mais c'est important ce que tu dis parce que en fait, ce que tu montres, c'est que finalement, c'est quand même la création qui t'a fasciné. Bah oui. C'est finalement le level design, c'est tout. Ouais. Même les décors, je suppose quand même que la partie justement de se dire qu'il y a des mondes complètement différents. Oui. C'est ouais. ça. C'est en soi, oui. Ce que je veux te dire, c'est que c'était pas la partie C'est programmation. on t'embarque dans une qui t'a- aventure, qui dans t'a- une histoire, quoi. Voilà. Il a raison sur l'histoire parce que là, faut être honnête. C'est vrai que le coup de toujours la pareil. princesse. Non, mais voilà. l'histoire, pareil. quand je dis l'histoire, c'est on t'embarque dans un monde, on t'embarque dans une découverte, quoi. Zelda, tu vois par exemple. Le dernier, a Zelda, plus bref, un- le Breath of connais the pas. Wild. Extraordinaire. C'est le Oh, Breath of the Wild. Fais-le sur Switch. Celui qui est juste avant celui qui est sorti là. Ouais. C'est quand il s'appelle, c'est Breath of the J'ai plus le Wild. nom en tête. Mais... Où en fait, ils ont Nintendo, j'avais vu une vidéo d'un journaliste du Monde où il montrait qu'en fait, ils ont revu tout le principe d'open world de façon à ce que, quel que soit, chaque chemin que tu puisses prendre soit unique et que tu ne te sentes jamais guidé. C'est ça. Et que tu ne te sentes jamais obligé de faire une action. Et que du coup, Tout est possible. tout est possible. Xavier, le truc le plus fou qui te soit arrivé. Un truc, Ah, tu qui le me mets soit dans arrivé. un film, on n'y croit pas. Ah. Ah ouais. Une anecdote, on dirait un film. Alors, une personne très très haut placée, vraiment très très haut placée, qui Pas a quel eu milieu. accès à ce qu'on appelle le Little Kitchen. Le Little Kitchen à Washington DC, c'est un cabinet, on va dire, composé de civils qui parlent avec le président des États-Unis. Et ils discutaient ensemble
de l'importance de la Lune. La Lune étant très important parce qu'elle a une ressource intarissable qu'on n'a pas beaucoup sur Terre. L'uranium. Je crois que non, c'est pas le deutérium parce qu'il y en a beaucoup en France. Enfin, il y en a beaucoup dans le monde. Donc non, je sais moi, plus. c'était le Je vais dire une ressource. Du critérium. Critérium, très très bon le critérium. Voilà, exactement. Et la discussion était sur la réflexion du gouvernement américain en se disant bon bah très bien, on a déjà posé un drapeau sur la Lune, on peut considérer que c'est notre territoire. Un peu d'ailleurs le même problème qu'on a avec le Groenland et l'Antarctique, hein, pas Groenland mais le pôle Nord et le pôle Sud, où on ne sait pas encore vraiment qui va se battre pour ça quand il n'y aura plus de glace. En fait, leur concept, c'était ils ont brainstormé pour dire tiens, on pourrait construire des usines sur la Lune et de permettre d'aller produire de cette ressource et dans un même temps, parce que c'est une des découvertes qu'ils auraient faites, hein, je mets des guillemets par rapport à ça, de la propagation de l'électricité par onde. Et donc, du coup, les Chinois sont dessus. Hein. Alors, le concept, ce serait donc du coup d'aller faire des usines dans la Lune, d'aller récupérer les gisements dont ils ont besoin pour pouvoir produire de l'électricité là-bas et de l'envoyer sur Terre. Et avec un principe vraiment pas très sympa, c'est qu'en gros, si tu n'as pas payé ton abonnement, bah, t'es sûr que tu n'auras pas d'électricité, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, ça va doucher la Terre, mais voilà. Alors je tiens à dire que ça m'était rapporté par une personne que je connais qui a suffisamment, on va dire, de crédit pour pouvoir dire que cette histoire est vraie. Malheureusement, c'est pas une histoire que j'ai entendue moi-même, mais j'ai trouvé ça assez bluffant et de me dire cette réflexion de se dire que jusqu'au bout, on va pour parce que c'était ça qui était très important de dire. C'était pas le fait que c'était une capacité à pouvoir le faire ou pas le faire. C'était de se dire, les mecs qui payent pas, ils n'auront pas d'électricité. Et je trouvais ça tellement surréaliste d'entendre ce genre de réflexion, de se dire que en fait, ça vaudra un documentaire business sur RMC Découverte. Pardon ? Ça vaudra un documentaire à 2h du matin sur RMC Découverte. Ouais, non, mais je t'avoue que c'est bluffant de voir que... et en fait, la seule chose qui me donne un crédit, parce que ça, je le sais, le mec, parce que tu as des manchettes donc avec le Seal of President of the United States, et donc ces mecs-là, quand ils ont ces manchettes-là, je peux te dire qu'à Washington, parce que je me suis baladé avec lui, je peux te dire que le mec est respecté de tout le monde juste parce qu'il met ses manchettes spéciales par rapport à ça pour dire, en gros, je suis un proche du président des États-Unis, quoi. Voilà. T'as dit un truc à un moment donné, j'ai eu l'impression que mon cerveau s'ouvrait. Sur la fonte des glaces. Parce que je ne me suis jamais posé cette question. C'est-à-dire le jour, tu l'as dit très très vite, tu as dit bah oui, le jour où ça va fondre en haut et en bas, qui va se battre pour avoir ça Mais oui. Et les Russes se positionnent, par exemple. Il y a un sous-marin russe d'ailleurs qui a posé un drapeau russe. Non, mais ce sera 2 continents, c'est-à-dire qu'on aura plus 5 continents. On a 6 continents en tout. On en aura 7. On a toujours 6. On a toujours eu 6. D'accord. Bah, on a non. Les 5 plus Antarctique. Ouais, moi je suis resté sur les 5 continents aussi, pardon, je suis désolé. C'est vrai que voilà, et donc il y aurait 2 continents supplémentaires. Un seul. Je parle à Xavier. Oui, du coup, moi alors tu vois Nico, j'aurais dit comme toi, j'aurais dit 2 continents en plus, mais il y en a déjà un qui existe déjà, donc voilà. Pas le blairer. Alors moi, un jour, j'étais dans le métro. C'était intéressant. J'étais dans le métro, c'est une histoire dingue. Il était 14h, j'étais sur la ligne 4, je crois que je montais vers... Incroyable. Et à un moment donné, j'ai cru que quelqu'un était en train de se frotter à moi. Alors je me suis frotté à lui. Alors que c'était toi. Alors que c'était moi. Quoi ? En fait, il se frottait lui-même. Voilà, c'est sa main qui était dans sa poche. C'était un miroir. Il avait sa main dans sa poche, en fait. Henri, une anecdote. Allez, une anecdote sur toi. Allez. Une anecdote sur moi. Allez, vas-y, un truc que t'as jamais avoué. C'est très compliqué parce que je dis beaucoup de choses. Non, mais pas à nous. Que j'ai jamais dit à vous. Bah oui, alors là, ça va être facile. Et au public. J'ai déjà... en gros, j'ai fait une émission... j'ai participé à une émission qui s'appelle Un dîner presque parfait. En tant que... en tant que nourriture. J'avais du persil dans les oreilles. Et le mec le chargé de prod qui m'a... casté. Qui m'a casté, m'a rappelé, m'a recontacté un an après que ça soit sorti et tout, pour me proposer de faire Mario au premier regard. Et tu as dit oui. J'ai dit non. Mario au premier regard. J'avais entendu Mario au premier regard. Mario au premier regard. Mario au premier regard. Mario, bien joué. Je te jure que...
Mario. Il y a un chargé de prod à un moment donné qui m'a dit est-ce que tu peux sortir cette vanne, allez, s'il te plaît. Au bout d'un moment, j'ai fait bon, d'accord, je vais sortir cette vanne. Ah, c'est dommage ça. Donc, Non, mais c'est arrivé une fois. D'accord. ok. En revanche, après, je sais qu'il coupe au montage, évidemment, sur des Les orientes. les sessions Les orientes. de questions et de réponses. Moi, je sais qu'à un moment donné, les premiers jours, j'étais très policier en interview et je disais, quand ils piquent un peu et qu'ils sont malins et qu'ils disent ah, bon, elle est arrivée en retard, elle a fait des réflexions, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Les premiers jours, j'étais en mode bon, bah oui, non, effectivement, j'ai remarqué, bon, je peux comprendre, je faisais un peu ma convention de Genève, quoi. Et les derniers ça montre jours, que t'as de j'étais l'éducation. voilà, j'étais tellement remonté contre deux personnes en question que Pourquoi t'étais remonté? mais parce que en fait, elles étaient. Au premier jour, je me souviens, je leur avais dit aux 4 personnes, on sait que c'est une compète, mais on est là pour kiffer. C'est un dîner. Oui, il y a 1500 balles à la clé. Je dis pas que c'est une petite somme, hein, c'est une grosse somme, mais on n'est pas. Et en fait, il y avait deux meufs qui avaient les dents qui rayaient par terre et qui voulaient la gagne. Mais il y avait, franchement, j'ai découvert ce que c'était que l'hypocrisie ce jour-là. Et du coup, en interview, Ah ouais. quand ils faisaient des trucs du style. Ah, voilà, elle est arrivée un peu en retard, elle fait une réflexion. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Oui, je trouve que Machine s'est comportée comme la dernière des salopes. Je tiens à le dire, vraiment. J'ai sorti tous les noms d'oiseaux possibles. Et voilà, elle est tombée de l'arbre voilà, et s'est pris toutes les branches au passage. Non, et vraiment, je me suis lâché, quoi. Et je sais que C'était une émission qui était dans quelle ville? Ah, ça n'a Paris. pas été au montage. Ça n'a pas été au montage. Ah oui, d'accord. Non, ils ont enlevé. C'est pas même pas, ils ont mis des bips ou quoi que Ouais, ce soit, parce c'est que, ils ont Tu vraiment vois, enlevé. moi, j'avais parlé avec Michalak, tu sais, qui produit Ouais. Les Anges de la télé-réalité. Ouais. Et au début, je leur posais la question, mais ça. Enfin, c'est scénarisé vos trucs, c'est Ouais, pas possible. c'est les acteurs. Il me dit ah non, on n'a pas besoin. Je dis ah bon? Tout repose sur le casting. hein. Ouais, Ils ouais, font et ouais, d'énormes- exactement. C'est ça. hein, Et il me dit- Il y a de tout en France. Et il m'avait dit, ça Non, m'avait non, fait. c'est bon. Il m'a C'est dit hyper psycho, on en dit fait, juste un petit truc et ça part tout Ouais. seul. En fait, c'est hyper psycho, je me rends compte. Voilà, C'est il dit juste qu'ils un prennent truc, des oh, il y a un tel qui a personnalités, dit ça sur ils toi. se disent très bien, je pense que ça matchera pas, ou ça matchera, et après, ils laissent la confiture faire. Après, au montage, il y a des possibilités, Oui, tu vois, voilà, d'orienter, en tout cas, de booster des trucs. Non, mais il Mais par balance juste contre, un ouais, petit pic, Il y a, il te balance un truc. quand on dit il n'y a Moi, pas de ils m'ont scénarisation, créé, ouais, à ouais. aucun moment ils te disent tu vas dire ça. Ouais, ou ouais, voilà. exactement, c'est ça. exactement. En revanche, effectivement, sur le montage, c'est intelligent. Moi, je me souviens, j'ai regardé le truc et j'ai vu, ils avaient créé une fausse love story parce que je m'entendais bien avec une candidate, tu vois. C'était très marrant, tu vois. Le beau gosse, on avait dit. C'était très marrant, tu vois. J'avais des trucs. C'est la Break News. L'actualité n'attend pas. J'interromps cette interruption d'émission par une interruption d'émission. Avec notre journaliste envoyé spatial qui met la main là où le doigt de l'homme n'a jamais mis le pied. C'est Henri Tubon. Henri Tubon, bonjour. Bonjour, Vous êtes Muriel. où actuellement? Eh bien, je suis au Canada et je suis dans un train qui roule dans un paysage enneigé et je pars à la découverte de ces contrées lointaines. Tout autour de ces contrées enneigées, c'est la canicule et je suis avec Myriam. Myriam Canicule. Myriam Canicule, qui est une passagère totalement exubérante et qui n'en peut plus de ces contrastes météorologiques. Bonsoir Rappelez-nous la Myriam. date. J'en peux plus. Comment? Nous sommes quelle date? Nous sommes en juillet. et Donc nous c'est sommes un dans- petit peu normal. Fin de l'actualité. Ce n'est pas un gros scoop, mais on me dit... Ouais, par contre, Muriel, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, Myriam a quand même sur elle un bouche à nu. Heureusement d'ailleurs. Ah oui? Ça refroidit bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Myriam? Pouvez-vous nous en parler? Ah non, je peux pas, il fait trop chaud là. Je vais mourir. Est-ce que votre puberté se passe bien? Je sais pas, mais en tout cas, je voudrais dire à Donald Trump que le réchauffement climatique, ça existe. Et vous n'êtes pas seul, Myriam, vous n'êtes pas seul. Effectivement, Muriel. Je suis aussi avec le conducteur du train qui ne comprend pas qu'en plein mois de juillet, il soit obligé de rouler si lentement, les rails étant enneigés. Quel tocard, C'est passez-le moi. le vent du Canada en même temps. Je comprends pas. C'est jamais arrivé à cette époque de la saison. Alors d'habitude, on prenait à droite pour aller vers Ottawa. Et malheureusement, là, on a dû prendre à gauche. Avant de prendre l'antenne, vous m'avez dit cette phrase, ils sont
partout. Oui. De qui vouliez-vous parler? Oui, parce que en fait, d'habitude, là, comme vous l'avez dit, on est en plein mois de juillet au Canada, donc c'est la période des migrations. D'habitude, on voit plein d'oies sauvages et aujourd'hui et en ce moment, on n'en voit plus. Pourquoi? Parce que c'est plein de chouettes et frais qui ont pris la place. Alors, j'ai aucun problème contre les chouettes et frais, c'est magnifique, mais c'est vrai que là, on en voit vraiment beaucoup, quoi. Et du coup, ils piquent vraiment tout. C'est effrayant. C'est assez effrayant puisque du coup, comme le nom l'indique, ils piquent tous les nids en fait des oies sauvages qui ne peuvent plus se reproduire, alors que c'est des oies sauvages qui viennent de chez nous. Mais j'ai rien contre les chouettes et frais. Et sinon, est-ce que ça vous arrive parfois de mettre des points dans vos phrases? Ah oui, mais c'est vrai que je parle beaucoup parce que vous comprenez, le métier de conducteur de train au Canada, c'est un métier de longue distance, Bien sûr. mais de peu de Bien sûr. personnes. Je crois que le discours de ce chauffeur de train est clair. Je crois que Myriam, qui ne va pas bien, mais qui a son bouche à nu pour éviter la canicule, voilà, excusez-moi. Je pense qu'on a fait le tour avec ce reportage, Muriel. Passez me voir à l'occasion, mais surtout à l'occasion, on reprend l'actualité normale d'Happening Hour. Très bien, merci Muriel. Bisous, bisous. Je vous propose, on parlait de savoir si on rit de tout, on peut rire de tout. C'est ma rubrique préférée. C'est vrai, pourquoi? Pourquoi c'est votre rubrique préférée? Bah, explique-leur. Non, explique. Ah ben non, mais on va continuer à parler. D'ailleurs, c'était intéressant. Nous allons continuer à parler, sauf qu'à tout moment, il peut se passer des choses dans votre casque. Il va ne pas falloir réagir à ces choses. Et évidemment, il faut pas rire. Il faut rester stoïque. On peut pleurer? Si on pleure, on a perdu. Voilà. C'est parti. Fais-tout rire de tout. Alors moi, je réponds à ce que tu disais, que tu trouvais ça dommage. Eh ben, en fait, C'est l'air simple. Hein. Non, mais par exemple, je te donne un exemple. Quelqu'un... C'est une porte qui s'ouvre. Entre... Non, perdu. C'est mon entrée qui m'a chopé. Typiquement, il y a les humoristes, l'humour des humoristes où là, je pense qu'ils peuvent rire de tout. Il faut pas qu'ils puissent se dire c'est une censure, il faut que je m'interdise des trucs. Parce que comme le public, surtout pas. Et comme... Après, il y a l'humour qui se fait en sphère privée où là, je pense qu'on peut rire de tout. Pas avec tout le monde et aussi également pas au bon et rire au bon moment. Mais en public, on peut rire de tout aussi. Oui. Faut se dire, je vais faire ça aussi au bon moment. Il y a des gens, par exemple, la sensibilité, effectivement, à un moment donné dans le temps, doit être pris en compte personnellement. Mais c'est normal et respectable qu'il y ait des gens qui rient pas. Je suis d'accord. Tu vois dans les one-man shows, tu t'aperçois que très souvent, il y a des boucs émissaires. Ouais. Il y a quand même des personnes, c'est devenu les têtes de Turc, tu vois, de tout spectacle, quoi. Enfin, je veux dire, on prend Laurent Baffy, par exemple, qui a quand même mis un mec déguisé en bite. Tu vois, c'était quand même juste... Laurent Baffy qui a mis les plus gros snipes de l'histoire de la télé française, peut-être. Voilà. Donc, si tu veux. Mais tu vois, moi j'ai envie de te répondre un truc. Écoute, je vais en profiter parce que comme David nous fait un environnement que je trouve propice à ce qui est des révélations et des choses On est intimes. très ouvert ici. Il m'est arrivé quelque chose étant jeune, tu vois, sur lequel j'ai eu un rapport sexuel non consenti. Tu vois, vraiment, réellement. C'est-à-dire que la personne qui a fait ça, c'est pas une personne que j'aimais, c'est pas une personne avec qui je voulais être, tu vois. Et ça m'est arrivé. Et pour autant, ce que je veux te dire, c'est que quand mes copains, à chaque fois, le peu de personnes, parce qu'il y a très très peu de personnes qui le savent, bon, moi, attends, j'en profite, je fais mon coming out, c'est pas grave, mais tous mes copains à qui j'en ai parlé, où j'ai essayé d'expliquer qu'un homme peut se faire violer par une femme, voilà, eh bien... C'était une femme. Oui, c'était une femme. Ouais. D'accord, c'est important. Oui, non, je voulais le dire. Quoi. Ouais. Tous mes potes étaient là en train de me dire « Ah putain, Xavier, t'as de la chance, mais trop, comment j'aimerais que ça m'arrive, moi, tous les jours. » Aïe. Alors que, en fait, moi, j'avais un vrai décalage parce que vraiment, un, ça m'avait dégoûté, deux, ça m'a éloigné, on va dire, de cette activité-là. Je devenais une personne asexuée du coup, tu vois, parce que pour moi, ça avait plus du tout le sens que c'était censé avoir. C'est symbolique. Ouais. Et ce que je veux te dire, c'est que en fait, pour autant, j'en ai jamais voulu à mes potes de ne pas, tu vois, d'en rire. Ils étaient tous morts de rire d'une certaine façon. Et même, ça arrivait en disant, vous savez quoi, lui, c'est le mec qui s'est fait, on aimerait bien que ça nous arrive à tous, quoi, tu vois. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est ce qui est très drôle, c'est que tu vois, une femme, lorsque ça lui arrive, c'est grave et c'est une victime. Et pour toute la société, c'est victime. Pour un mec, ça n'existe pas. C'est en train de changer.
C'est en train de changer. J'espère. Enfin, j'avoue, j'espère parce que c'est vrai Je suis que d'accord, il y a un vent qui souffle bien euh, dans la direction. évidemment, je veux pas minimiser encore une fois parce que les femmes sont majoritairement. Il faut juste victimes, savoir apporter de la nuance. Voilà par rapport à ça, mais c'est pas tout blanc, tout noir. Non, c'est Ça la nuance, arrive. toujours. Moi, j'ai toujours été un garçon fleur bleue. Mais j'ai donc, en toujours, tout cas, tu me rejoins dans le sens où tu comprends très bien que tes potes faisaient des vannes, n'avaient pas Oui, conscience. mais tu vois, à Et là, aucun on est moment. encore Mais ce que je veux dire, c'est que je verrais ça à un spectacle. T'es dans un cercle Même privé, si là, c'est pourtant- encore particulier. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que si je voyais du coup un humoriste en faire des blagues, est-ce que pour autant, quelque part, est-ce que ma souffrance n'est pas quelque chose qui est quelque part personnel aussi, d'une certaine façon? Tu vois? Non, mais C'est- t'as surtout le droit de ne pas rire à ces blagues. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour autant, T'as le est-ce droit. que je Mais vais il a le essayer droit, d'aller il a nuire le droit de rire à de sa tout. carrière? Non, c'est ça. Moi, Ah c'est non. là-dessus. Oui, non, où, non, en non, fait, bien sûr. Je suis en désaccord parce qu'on parle, il y a une phrase qu'on a oubliée, mais David connaît bien, c'est les chaînes de télé, on reçoit des courriers, c'était ça la grande blague. En fait, le public, on se rend pas compte parce que avant il y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. D'accord? Donc la façon que le public avait de protester vis-à-vis des médias, c'était d'écrire à la chaîne, quoi. Mais il faut se rendre compte de ce Le que courrier c'était. des Le téléspectateurs. courrier des téléspectateurs. Il fallait voir ce que c'était. Et il protégeait Incroyable. les artistes parce qu'il les lisait, mais les auteurs des blagues n'étaient pas au courant, hein, pas comme sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est vrai que cette gestion qui était finalement une gestion au cas par cas, c'est-à-dire que du coup, la direction de l'antenne allait donc réfléchir à ce qui a été fait ou quoi, comment. Et du coup, il y avait du bon sens, si tu veux. Il n'y avait pas une sorte d'explosion, j'ai envie de dire, communautaire d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça n'allait pas vers quelque chose où tout d'un coup, tu allais avoir 1 million de personnes qui allaient dire « Ah, c'est scandaleux » ou quoi que ce soit. Ça devenait, du coup, c'était régulé avec du bon sens. Non pas pour protéger en soi l'artiste à proprement dit, mais d'essayer d'évaluer est-ce que la revendication était valable Légitime. ou est-ce qu'elle n'était pas. Parce qu'on en parlait souvent, David d'ailleurs, ensemble, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, malheureusement, il y a tout le monde qui dit tout et n'importe quoi, et le tout et n'importe quoi peut faire valoir... Qui est une bonne chose, mais Non, mais regarde les dénonciations calomnieuses qu'il y a eu, par exemple. C'était quoi, Ibrahim Alouf, par exemple? Oui. On a entendu pour lui. Alors ça, tout le monde est au courant qu'il y a eu un problème. Par contre, quand il y a eu un non-lieu et que en fait, tout ça a été dit... C'est pas repris par la presse. Il y a eu quelques articles, mais alors vraiment, alors que pour... Tu vois, le 2 poids, Et 2 les mesures artistes par sont rapport à sachés. ça... Ce qui se passe pour Stéphane Plaza, on rit, on ne sait pas s'il faut rire, etc., parce qu'on ne connaît pas la sait pas. réalité, comme Harry Habitant et d'autres, parce qu'il y a le temps médiatique, il y a le temps de la justice, C'est ça. et il y a le temps de l'humour. Mais le temps de l'humour, en fait, il va plus vite que le reste, puisqu'il y a une info qui arrive, il faut la traiter tout de suite, parce que ça vieillit mal. Mais L'actu, du coup, ouais, tu vois, quand il était au jury de l'émission de télécrochet de France Télévisions, la réaction, c'était drôle. En fait, on m'a dit Ibrahim ah, Alouf. voilà, il savait pas son nom. Les gens n'arrivaient pas à dire son nom, mais il disait ah ouais, c'est le mec qui a violé. Et c'est terrible ça, Oui, tu oui. vois, je vois ce que tu veux de dire. se dire ça. C'est-à-dire qu'au final, c'est plus le jazzman qui est quand même un jazzman extraordinaire. On a un talent en plus. C'est plus l'artiste, c'est plus ses qualités de tout ce qu'il y a. La seule chose qu'on a retenue de lui, c'est que c'est, enfin, Oui, de- c'est que c'est voilà. Alors que là, pourtant, ça a été clairement prouvé que c'était un coup monté. Voilà. Bon. Très bien, nous allons parler amour avec un jeu qui s'appelle C'est ma tournée. C'est ma tournée, le principe est simple, je vais vous donner des titres de comédie romantique et vous allez devoir les compléter bien sûr avec la mauvaise réponse, si possible drôle et cocasse, comme tu sais si bien le faire, toi qui es pluriel. Arrête, tu bois un coup. Est-ce que tu peux dire les règles du jeu sans la lettre A? Sans la lettre A? Ça va être dur là. Nicole, Attends. raconte le jeu. Il y a un A. Perdu. Il dit des titres de films. Ouais. Exemple. Ok. Hein. Ok. Exemple, il y a un A. Exemple. En anglais seulement. Il dit vers ici, Vers moi? Toi. il dit vers moi, le Père Noël, et je dis est une c'est bon. Ordure. est un brocoli. Ah oui. Il faut donner une fausse La bonne réponse. réponse, c'est J'invente oui, d'accord. Une réponse Ouais. où Mais je Père suis, Noël n'est pas allé dans la bonne Est-ce rondelle. qu'on ferait pas toute l'émission sans la lettre A? j'adore. mais je suis estomaqué de voir Bienvenue ça. dans Pning Hour. Le Ping Hour. Quand Harry rencontre Rencontre une petite princesse toute nue avec une énorme chatte. C'est un peu long.
Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Nicolas? Je sais pas, je suis fatigué, pardon. C'est la Tourette. Refais-moi-le. Quand Harry rencontre... L'espoir. Oh, mais c'est moins drôle. Pardon, est-ce qu'il peut le refaire? Quand Harry rencontre... L'espoir avec du poil autour. C'est pas mal. Poil. L'espoil. Pretty. Pretty Men and Boys. Un jour sans... Vauquier. C'est sorti. C'est sorti. Parfait. C'est un jour, on C'est n'entend pas sorti parler de par Laurent Wauquiez. comme un caca parfait. Voilà. Il n'est pas déjà Ça mort. touche pas les bords. Voilà. C'est parfait. C'est un jour, on se demande pourquoi il est pas là. Attention, Nicolas se prépare et j'ai l'impression qu'il est prêt. Coup de foudre, hein? À Neuchâtel. Oh putain, il pouvait pas s'empêcher. Ah C'est oui? pas mal. J'ai même pas Oh, fait la exprès. conscience. Pourquoi? Bah, il y a Pourquoi Châte. Il a sorti la ville. Mais j'ai même pas pensé à ça. Ah bon Châtellerault, sur la route de... Je ne suis gay. Hein? Ouais, je ne suis gay. En fait, c'est la route de savoir est-ce que tu l'es, est-ce Tu que veux- tu ne l'es pas. c'est le Tu veux nous Villiers, parler, hein? Tu veux nous parler, il y a un Je crois que Et en message. fait, c'est. Est-ce que tu as la clé de ton placard, C'est toi? ça. C'est ça. C'est Gennevilliers, mais pour les dyslexiques. C'est ça. On continue. 4 mariages et un. Potiron. Ça se passe à Halloween? Ça ne se passe pas à Halloween, ça se passe à Noël, où c'est des mariages dans la région Poitou-Charentes. Et il y en a 4 mariages dans cette maison. Et le cadeau du grand-père qui vient de mourir, c'est un potiron. Il a dit, je le donne à... Et on ne sait pas. Et du coup, les 4 couples se disputent pour savoir qui aura le potiron du grand-père. Ça sent le film de Noël. Voilà, ça y est, compris Goldberg. Nicolas, le journal de... Le journal de mon slip. C'est quoi la première phrase de ton journal du slip? Aujourd'hui, je suis tendu. Je vous conseille pas d'y aller après 20h. C'est pas mal, hein? Ouais. Merci, c'est du papier buvard? Je sais pas. Non. C'est du papier bulle. Maria A. Ah, Marie à tout prix. Donc, Marie, j'ai pas les moyens. Pas mal, pas mal. Lost in... Beyrouth. Le fabuleux destin de... Tu l'as pensé, tu le dis? Bah, de ma tub. Alors, c'est une comédie musicale, hein, j'ai l'impression. Il n'y a pas un extrait? C'est souvent une comédie, c'est musique. Je lui lance une perche et il chante pas. Bon, voilà, alors je Ah suis non, déçu. mais moi j'avais un jeu Fallait de pas lui chansons. lancer un une jeu. perche, fallait lui Ouais. lancer une truite. Alors on annule mon jeu et on Mais fait non. le jeu de Nicolas Giroudi. Non, Si. mais- Ah si, allons-y. Bon, Vas-y. D'accord. Fais ton jeu. Je vais chanter. Contraire. Happening Hour, on y va là, bam, on Non, mais change. voilà, par exemple, là, tous les trois, vous me balancez chacun un mot. Allez, on continue. Édouard, Romain. Non, Qu'il est con. non, dis-moi le jeu. Dans le slip de Nicolas. Oh. Édouard Romain. Genre, Xavier dit papillon, là j'ai casserole, là j'ai canari. J'ai pas le droit de réfléchir. 3, 4, je me mets à chanter et je dois chanter 4, 5 vers, 6 vers. Et il faut que les 3 mots soient dedans. Ok, politique. Politique. Ogre. Ogre. Saugrenu. Saugrenu. Lundi matin, je suis allé mettre mon bulletin dans une petite urne. J'avais mal aux burnes, car j'aime pas la politique. Ça me mange la tête, comme si c'était un ogre qui me bouffait pareil. J'ai oublié le 3e mot. Saugrenu. Et tout ça est Bon. saugrenu. Non. On peut pas lâcher comme ça les trucs. Ah si, c'était bien. Non, mais le Non, saugrenu, c'était il est bien. arrivé. Il faut contextualiser. Il faut raconter, il faut narrer. Ah bah Ah voilà, non, je suis c'était allé bien. voter. Non, ça allait, ça avait bon. du sens. Non, bravo. Bravo, Non, bravo. franchement, Bah, allez. Magnifique. À toi, Cody. Franchement. À moi, donnez-moi des noms. Des mots. Ah, Vauquier. Rectangle. Vauquier. Vauquier. Allez. Rectangle. Rectangle. Melun. C'était un soir, c'était à Melun. Je n'étais pas seul et pourtant c'est bien, je suis bien ici. Je suis bien dans ma chambre aussi, tellement rectangle. Voilà qui je vois, c'est Laurent Ruquier. Vauquier. À ne pas confondre avec le Vauquier. Oh yeah, je retourne à Paris. Énorme. Bravo. Il est- Bah, une chanson, c'est des rimes. Oui, je Ah, t'en pose. À toi
Moi? Ah non, je suis incapable de faire ça. Mais bien Non, sûr non, que oui. Mais n'importe Tout le quoi. monde. Mais on s'en fout. Tu vas te Lâche-toi. rendre compte que tu es Ah bah, capable. écoute, Alors moi, je vais te dire oiseau. Théière. Et piment. Waouh. C'est parti. C'est l'histoire d'un petit oiseau qui décide enfin d'aller chez lui. Il ne sait pas comment s'y prendre, car il voit une jeune fille. Mais que fait-elle, cette jeune fille? On se pose tous la question. Que fait-elle avec cette théière, avec du piment dans la main? Ça ne va pas du tout ensemble, comme cette chanson qui sert à rien. Mais au moins, le petit oiseau est rentré chez lui. Bravo. Bravo. Vous avez remarqué Y a qu'il pas de rime. chantait les bras croisés. Donc c'est vraiment le truc. The Voice, c'est toi, il y vraiment- va pas. Non, mais Xavier. je vais en détente. Et tu l'as présenté quoi? Bah Toi, c'est rien. une première. Ah oui, bah alors là, il y a beaucoup de premières aujourd'hui quand même. Hein. Eh oui. oui. Henri, Henri. tu es prêt? Escabeau. Henri. Alimentation. On montre à tous cet escabeau. Plagiat. Ben Henri. Qu'on ait une alimentation grasse ou qu'on en rit. Avec les docteurs et les petites échelles. Avec ce bon vieux Laurent Wauquiez. Ah bah. On montre à tous cet escabeau. On montre à tous ce Dalida. On ira. Elle est morte. Hein. Qu'on Facile à soit monter. du Caire ou qu'on soit de Naples, on la montrera. Comme ce meuble Ikea à qui vous fait chier. Quand vous essayez de le monter, on montre à tous cette bonne vieille Dalida. Bravo. 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 Je sais pas trop quoi penser de la fin, mais C'était bravo. saugrenu, mais je suis un peu... oui, mais c'était réussi. C'est pas mal. C'était réussi. Je suis inspiré d'Apollinaire. Je pensais que t'aurais été mieux sur Wauquiez quand même. Là. Tu vois, Ah. je t'attendais, je t'ai lancé une perche, tu vois, pour. On se Allez. refait une petite tournée là? Ah d'accord. Moi je Non. voulais inventer un nouveau jeu. Ah vas-y, un Ah nouveau mais j'ai jeu. pas la règle. Ah, Ah, c'est pas C'est-à-dire mal. là on invente un jeu à 4. On invente Allez. les règles Ok. d'un jeu. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des... Là, j'ai des cartes d'objets et des cartes de profession. Et là, j'ai des situations, j'ai des lieux. Est-ce qu'on peut faire des impros ou des trucs avec ça? Non, apparemment. Tu sais, au moins, apprends qu'il y a le Toi qui processus viens- de la création. Mais voilà, mais toi, t'es un vois spécialiste du gaming, Oui, donc tu d'accord. as les mécaniques en tête. Oui. Alors oui. Non. Donc, Si. Non, mais alors, on peut faire très simple. Tu nous donnes un mot et il faut Alors, il va falloir il faut qu'on placer. donne une description du Un genre de mot. Time's Up. Alors, on fait des buzz, tu vois, on prend nos buzzers, tu vois, tac, tac. Et il va falloir qu'on fasse une description drôle et qui ne correspond pas au mot. Et c'est celui qui arrivera à faire le plus rire avec le mot qui est dedans. on appuie le plus rapidement possible et... Il faut qu'on la- trouve faut que ça fasse une vanne. Premier qui a- Le premier qui a une la vanne. parole, voilà, appuie. c'est ça. D'accord, C'est d'accord. ça. Table. J'ai pas de plaisir. Oui, Nicolas. Les enfants à table. Mais enfin, c'est impossible, maman. Tu es morte. Ah C'est tellement absurde. Lui-même, il... Pourquoi? Continuons. Je sais pas où ça va, mais allons-y. Ah, je pense que ça va nulle part, ce truc. Surligneur. Mais voyons, mon chéri, tu peux pas surligner ça avec ton gag, voyons. Tu es morte. Stylo. J'ai pas de plaisir. Tu me prêtes ton stylo? Mais non, tiens, je te prête plutôt ma gomme. Mais non. Allez, salut. Allez, Édouard Romain. Mais non, c'était lui. Non, c'est pas lui. Tout ça pour ça. Oh, le filou. Merci pour Happening Hour. Vous pouvez retrouver l'actualité des uns et des autres en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Bravo pour cette première, Bravo, Xavier. Merci, Xavier. merci pour Bravo, votre Xavier. accueil. Ciao, ciao. Merci.